Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. La pandémie de coronavirus continue sa progression dans le monde et les chiffres sont effrayants. 307 000 cas à travers le monde, 13 000 morts et 4 825 décès rien qu'en Italie. La Côte d'Ivoire n'est pas épargnée. Nous avons 17 cas confirmés à ce jour, dont un guéri. La Sotra, au cœur de la lutte contre le coronavirus. La Société des transports abidjanais procède chaque jour à la désinfection de ses autobus avant leur mise en service et les passagers bénéficient de gel hydroalcoolique pour les mains. Le directeur général de l'entreprise était cette semaine sur le terrain pour s'assurer de la mise en œuvre effective de ces mesures. Walter Amadou Ouattara. Pour rassurer ses clients relativement à la menace du Covid-19, la Société des transports abidjanais Sotra procède à la désinfection de ses autobus. Un plan de désinfection de nos autobus mis à la disposition des clients, de telle sorte que les autobus qui sont en circulation chaque matin, ce sont des autobus qui ne sont pas pollués. Vous pourrez me dire, après ça va être pollué, c'est pourquoi nous donnons du gel aux clients, de telle sorte que les parties qui saisissent les barres dans les autobus ne puissent pas être polluées par leurs mains. Cette opération de désinfection des autobus se fait quotidiennement par les agents de l'Institut national d'hygiène publique, INHP. Une manière pour nous de sécuriser ces bus-là pour ne pas que ces bus soient un objet de diffusion, de propagation du virus. Un produit à base de chlore à 5%. Il est virucide, bactéricide, fongicide. Il tue tout ce qui est micro-virucide. Le nombre d'engins par jour que nous pouvons compter, vous voyez un peu le temps qu'on prend par engin, c'est tout au plus 5 minutes. Je pense que la centaine, c'est possible. En vue de lutter efficacement contre le coronavirus, le directeur général de la Sotra exhorte les usagers à la discipline et au sens de la responsabilité individuelle. La compagnie met à leur disposition des gels hydroalcooliques pour l'instant dans les principales gares, y compris les gares de bateaux. Cependant, la consigne de respect de distanciation d'1 mètre entre les individus dans les arrêts et dans les engins de déplacement demande de l'autodiscipline. La Sotra permet à environ 850 000 personnes de se déplacer chaque jour à Abidjan. Et depuis le 16 mars dernier, les établissements scolaires, primaires, secondaires et supérieurs sont fermés sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Cela pour une durée de 30 jours. Une situation inattendue qui surprend les parents d'élèves. Mais comment les familles gèrent-elles la question de la garde des tout-petits? Sephora Zegui a enquêté pour vous. Son reportage à suivre dans le 13h. En France, l'Assemblée nationale, en comité restreint, a adopté ce dimanche 22 mars à l'aube le projet de loi d'urgence prévoyant des mesures exceptionnelles pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Feu vert donc à un état d'urgence sanitaire regroupant les mesures déjà annoncées par le gouvernement. Concrètement, l'état d'urgence sanitaire permet au Premier ministre, sur proposition du ministre de la Santé, de prendre immédiatement un ensemble de mesures restrictives qui s'appliquent sur l'ensemble du territoire national. Parmi ces mesures, certaines limitent les libertés individuelles. Avec plus de 200 cas et 4 décès confirmés, le bilan de l'épidémie de Covid-19 est relativement faible en Inde, mais il augmente de manière inquiétante à raison d'environ 20% de nouveaux cas en un jour. Le pays est toujours en phase 2 avec un nombre limité de personnes testées, mais le gouvernement renforce les restrictions. Les rassemblements sont interdits dans la plupart du pays et le Premier ministre a annoncé un couvre-feu d'une journée ce dimanche 22 mars, le début d'une mobilisation. C'est la fin de ce flash. Avant de nous quitter, sachez que tout à l'heure, pour coller donc à l'actualité, le Dimanche Magazine sera consacré au coronavirus. Nous allons recevoir Dr Edgar Adjogwa, virologue, chef du département des virus épidémiques de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire. Avec lui, nous allons en savoir plus sur ce virus qui fait trembler la planète.